Assalamu alaikum à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de ceux qui séparent, ceux qui rêvent, de ceux qui bâtissent. Nous allons prendre une leçon de ce petit garçon. Regardez-le projeter sa niye en faisant pivoter sa fusée, qui est plus un simple jouet. Il a même sculpté ses propres planètes à partir de matériaux bruts, si parfaite qu'elle semblait arrachée au ciel. Chaque détail, chaque texture témoignait d'un savoir-faire capable de donner vie à l'imaginaire. Il ne rêve pas, il bâtit. Regardez son effort. Avec du carton et du tissu, il bâtit son rêve. Il n'attend rien. Il crée ses propres moyens. Le vrai tawakkul, agir avec ce qu'Allah t'a donné. En créant ce costume, il prouve que réussir, c'est faire. Utilise ce que tu as et fonce avec l'aide d'Allah. En sortant explorer le monde réel avec son armure de carton, il réalise que son futur appartient à celui qui bouge. En retirant son casque, il comprend que le chemin sera long. Réussir exige de la persévérance. Le risque est promis à celui qui s'efforce, travaille avec patience et Allah t'ouvrira les portes. La victoire appartient à celui qui n'abandonne jamais. À vous de poser la première brique, à Allah d'édifier le destin. Vous offrez l'effort du commencement et c'est lui qui accorde la solidité du résultat. Vous souhaitez créer une agence, lancer une application révolutionnaire, devenir un youtubeur monétisé, écrire un roman ou bâtir une entreprise prospère. Mais entre le rêve et la réalité, il y a un fossé que beaucoup refusent de franchir, celui de la responsabilité. Aujourd'hui, on va parler franchement. Si ton projet ne décolle pas, si tu stagnes, la faute ne revient ni à l'économie, ni au temps, ni aux autres. La faute revient à ton inaction. Si ton projet stagne, c'est que tu n'as pas encore osé le porter. Le regret pèse bien plus lourd que l'effort. Tes excuses aujourd'hui seront tes remords de demain. Allah garantit le risque, mais il attend ton mouvement. Prends les devants, ou l'échec sera ton seul héritage. Elle revient à une seule personne, toi. En islam, nous croyons en la rahma, mais nous oublions souvent l'amen de nos actes. Le libre arbitre est un moteur, pas un concept passif. Si tu attends un miracle en dormant, les opportunités ne viendront pas. Alors lève-toi et bats-toi. Plongeons dans l'esprit de celui qui hésite. Dans son cerveau, le noir complet. L'inconnu paralyse chaque marche de son projet. Il réfléchit encore et encore ce classique tourment, où un immense point d'interrogation vient masquer son propre potentiel. Ses pensées, un fil emmêlé, un labyrinthe de murmures et de doutes, où il stagne depuis trop longtemps. C'est un brouillard mental, une toile invisible qui transforme chaque élan en une attente stérile. On croirait voir la fumée sortir de ses oreilles. Son moteur s'allume enfin. Pour la première fois, il quitte le doute pour entrer dans l'arène des gagnants. Il essaye d'avancer, mais réfléchir sans agir, c'est comme vouloir huiler les engrenages d'un moteur avec du beurre de cacahuète. Ça grince, ça bloque, ça s'encrasse.
Les jours, les mois, les années ont glissé entre ses doigts alors qu'il aurait pu s'agripper aux opportunités. Chaque seconde perdue est une pierre ajoutée au mur de ses regrets. Pour un esprit casanier, le confort est une prison dorée, un petit monde idéal où les rêves finissent par s'asphyxier, bercés par l'illusion que le calme du salon vaut mieux que la tempête du succès, où les idées restent cadenassées. Dans cet esprit lourd, la seule chose de solide, c'est bien le cadenas. Par quoi commencer? Comment? Où? Ce sont les trois questions qui hantent le vide, ce mur invisible que seule l'audace du premier pas peut briser. Puis, soudain, un déclic naturel, presque silencieux. C'est le début de la fin de l'inertie. Sur le mur de sa chambre, ses médailles de sport brillent dans l'ombre. Un rappel brutal de sa force, un indice sur son futur. Regardez, le fil emmêlé commence à se défaire. Notre sportif se réveille. L'instinct de compétition remplace enfin l'hésitation. Il se met à l'étude, il cherche, il apprend. Ce n'est pas simple, mais il le fait. Des heures à poser les bases. Il trace son plan et chaque mot posé devient une encre dans le présent. C'est l'architecture de son destin qui s'écrit, gravant ses ambitions pour bâtir un avenir radieux, Inch'Allah. Étape par étape, matériel, contact, budget, l'argent manque, peu importe, ce ne sera pas son frein. Pour la première fois, ses idées tiennent la route. Et si la route est longue, il sait désormais qu'elle mène à un sommet. Il a enfin trouvé la clé de sa motivation. Mais attention, une clé se perd facilement. Pour ne jamais l'égarer, il lui faut un porte-clés solide, sa discipline. Retiens bien ceci, si tu ne sacrifies pas ton confort pour tes ambitions, ce sont tes ambitions qui deviendront le sacrifice. Ne crains pas de tomber, crains seulement de rester le même dans 10 ans. Va-t-il réussir à bâtir sa salle de sport et honorer cette intention? Ou le doute paralysera-t-il son avenir? Seul Allah est le garant de son succès s'il lui reste fidèle. Il y a une différence majeure entre souhaiter et vouloir. Souhaiter, c'est passif. Vouloir, c'est agir, puis bâtir. Le véritable tawakkul, confiance en Dieu, ce n'est pas dire Inch'Allah en croisant les bras. C'est laisser les choses futiles, puis s'en remettre à Allah. Si tu veux une entreprise de menuiserie par exemple, ou une agence digitale, ou même une petite pâtisserie, tu dois bouger, tu dois prospecter, te former, échouer et surtout recommencer. Car c'est dans le feu de l'effort et la patience de la répétition qu'Allah transforme tes épreuves en une réussite éclatante. Allah donne le résultat à celui qui se lève à l'aube, à celui qui cherche, à celui qui frappe aux portes. Si tu ne bouges pas, tu restes invisible pour le succès. Prenons l'exemple concret de YouTube, de l'entrepreneuriat ou même du métier de gestionnaire de communauté. Pourquoi certains réussissent à percer sur les réseaux et d'autres non? La discipline. Pour être monétisé ou attirer des clients, gestionnaire de communauté, il ne suffit pas de poser des images. Il faut de la rétention,
une qualité réelle et une régularité de faire. Pour une agence, il faut résoudre un problème concret. Dans cette mer de digital, sans boussole stratégique ni constance, ton message se noiera dans l'immensité du flux. Le succès dans le digital ne repose pas sur le nombre de likes, mais sur la confiance que tu bâtis avec une audience et la valeur réelle que tu apportes à une entreprise. Pose-toi ces questions. Quel problème mon projet ou le contenu que je crée résout-il? Suis-je prêt à gérer des comptes avec excellence, même dans l'ombre, jusqu'à ce que mon entreprise soit indiscutable? Est-ce que mon intention nie et pure, du premier trait au crayon mal taillé jusqu'à l'écran qui rayonne? Chaque effort sincère transforme ton travail en un acte d'adoration. Cesse les excuses, cesse les excuses. Le temps est une priorité et l'argent un défi, non une fin. Les empires naissent de la sueur. Responsable de ton sort, change tes habitudes, planifie, sacrifie-toi et confie-toi au Créateur. Bouge enfin et n'attends pas une année de plus. Et vous, qu'en pensez-vous? Votre avis m'intéresse. Si ce message vous a boosté, abonnez-vous et partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Qu'Allah facilite votre chemin, fructifie vos efforts et vous accorde une réussite qui dépasse vos espérances. Force à vous, ne lâchez rien. C'était Dhiya El-Haq. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.